L'une des questions que je reçois le plus souvent est de savoir, Philippe, qu'est-ce que je peux faire comme business? Et aujourd'hui, je me propose de répondre à cette question pour des gens qui ont un budget de 3 000 euros. Ça, c'est un budget que beaucoup de gens ont dans la communauté et ne savent pas quoi en faire. En prenant un cas réel, celui d'un de mes collaborateurs qui fait ce business depuis plusieurs années, je vais vous donner chiffre à l'appui, sa rentabilité. Vous allez voir comment est-ce que les 3 000 euros sont investis et comment au bout de 10 mois seulement, il les récupère. En réalité, après avoir investi les 3 000 euros, il gagne dans sa poche tous les mois 300 euros. Vous avez bien entendu, 300 euros dans sa poche. Ça veut dire qu'au bout de 10 mois, il a entièrement récupéré son investissement et le reste, ce n'est que du bonus. Donc, on va voir ensemble aujourd'hui ce business-là. Par contre, ce que je vais attendre de vous, vraiment, c'est que vous partagez cette vidéo parce qu'elle peut vraiment aider quelqu'un. Ne la gardez pas pour vous, partagez-la. Il est important que l'on puisse partager les bons plans comme celui-ci. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et ici on parle de business parce que c'est grâce à ça qu'on va développer notre continent. Donc si tu veux faire partie de cette belle aventure, devenir toi-même un entrepreneur à succès, je t'invite à t'abonner à cette chaîne si tu es nouveau ici et activer la cloche des notifications et tu vas recevoir chaque jour une de nos pépites entrepreneuriales pour t'aider à aller un peu plus loin et augmenter tes revenus. Pour ceux d'entre vous qui sont à Paris, je vous donne rendez-vous samedi le 28 mai pour partager avec vous les techniques que j'utilise pour gagner de l'argent grâce à Internet. Donc si vous êtes en France ou aux alentours, samedi 28, c'est à Paris qu'on se retrouve pour parler de business ensemble. Pour réserver vos places, dans la barre de description, vous avez des liens à cet effet. Cette vidéo est inspirée d'une histoire réelle, comme j'ai commencé à l'annoncer depuis le début. Le collaborateur qui fait ce business, je le connais depuis 4 ans. Donc c'est quand même quelqu'un avec qui je marche depuis assez longtemps. Il se trouve que c'est quelqu'un qui a essayé de lancer au pays plusieurs business avec des rentabilités plus ou moins importantes. Il a commencé par faire un business de moto-taxi. Et il s'est rendu compte que sa moto lui permettait de générer tous les mois 50 euros de bénéfices. Mais il s'est dit, c'est pas assez. Ensuite, il est passé au taxi. Avec les taxis, il générait plutôt 150 euros par mois. Là aussi, c'était bien, mais c'était pas top. Et puis un jour, il a eu une discussion avec quelqu'un qui lui a ouvert les yeux par rapport à un autre business, toujours dans le transport, que l'on voit tous, mais qu'on néglige et pourtant qui est très rentable. Il s'agit ici du transport de groupe avec des fourgonnettes. Ça porte différents noms en fonction des pays. On peut les appeler des Baka en Côte d'Ivoire. Au Ghana, ce sont des Trotro. Au Cameroun, on les appelle des Opep. Et en Guinée, des Makbana. Et d'ailleurs, l'aventure dont on va parler se déroule en Guinée. Comment donc il utilise ces 3 000 euros? Première chose, bien évidemment, il commence par acheter un véhicule. Le véhicule qu'il achète, généralement, il l'achète en Belgique. Donc ici, on va voir le coût d'achat du véhicule. Il achète sa fourgonnette donc en Belgique et en général, il l'achète à 1 300 euros. Ça se trouve en Belgique, ce type de fourgonnette. D'ailleurs, l'image que vous voyez en ce moment est une vraie fourgonnette dans l'état où il l'a achetée, par exemple. Une fois donc qu'il a acheté cette fourgonnette-là, ensuite, il dépense de l'argent pour transporter cette fourgonnette en Guinée et là, il dépense 500 euros. Une fois que la fourgonnette est arrivée au pays, il dépense sur place pour la douane 400 euros pour faire sortir la fourgonnette. Ensuite, il va faire un certain nombre de travaux pour customiser le véhicule. Donc, il va faire de la peinture. En plus de la peinture, il va faire la customisation à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il va déshabiller complètement l'intérieur du véhicule et il va le rhabiller en mettant des banquettes tout autour du véhicule et il va créer des fenêtres pour pouvoir permettre qu'il y ait de la respiration, de la ventilation dans le véhicule. Tout ça, je vais l'englober dans ce que j'appelle la customisation. Ensuite, donc, à cela s'ajoute la paperasse, l'administratif. Donc, tout ce qui va être carte grise, tout ce qui va être patente, ainsi de suite. Et tout ça, ça lui revient à 600 euros. Et quand vous faites donc le calcul de tout ça, vous calculez, tout ça, ça vous donne normalement 2800 euros. En fait, je vous ai dit 3 000 euros pour arrondir, mais c'est 2800 euros. Dans les 3 000 euros, on peut considérer le fait qu'il se déplace pour aller en Belgique, vu qu'il ne vit pas en Belgique, et que, bien évidemment, il y a quelques petites broutilles à gauche, à droite. Mais en tout cas, voilà comment sont investis donc ces 2800 euros. Maintenant, on va donc parler de la rentabilité. Comment il fait pour gagner de l'argent avec ça? Pour la partie rentabilité, donc, il faut savoir que par jour, son véhicule, lui, génère, donc on va appeler ça le chiffre d'affaires journalier, à peu près 20 euros. À peu près, on est à 19, quelques quand on convertit bien évidemment du franc guinéen vers l'euro. Ensuite, cet argent-là donc qu'il gagne tous les jours, quand vous le prenez à la fin du mois en réalité, il aboutit à 510 euros. C'est pour ça
ça que j'ai dit que c'était 19, mais au fond, à la fin du mois, il a dans sa poche 510 euros. Ces 510 euros, comment est-ce qu'il les dépense? Déjà, il prévoit pour son véhicule 60 euros de réparation par mois. C'est-à-dire que les réparations, comme c'est un véhicule qui est ancien, c'est des vidanges. Voilà, chaque semaine, le véhicule passe le dimanche dans un atelier où il est chouchouté. Et donc là-dedans, une fois qu'il a fini de faire ses réparations, il paye pour tout ça 60 euros. En plus des réparations, il paye un salaire de 50 euros au chauffeur. C'est le tarif du marché. C'est comme ça que c'est payé. L'activité, elle est à peu près réglementée. C'est 50 euros par mois pour le chauffeur. Et ensuite, donc, il paye un gestionnaire. Le gestionnaire, c'est la personne qui gère ses véhicules, la personne qui collecte l'argent, qui, quand il y a un problème, on l'appelle, c'est vraiment son représentant sur place. Il paye son gestionnaire 100 euros par mois. Quand vous prenez donc ça, en réalité, vous vous rendez compte que des 510 euros, si vous enlevez 60, 50 et 100, vous restez avec 300 euros net. Pour lui, dans sa poche, pour un seul véhicule. Attention, pour un seul véhicule. Attention, si vous avez bien compris, qu'est-ce qui se passe quand il a un deuxième véhicule, un troisième, un quatrième? Parce que pour le coup, il a deux véhicules. Quand il a un deuxième véhicule, ça, le salaire du gestionnaire n'augmente pas. Le salaire du gestionnaire reste à 100 euros pour le deuxième véhicule. Ce qui fait que le premier véhicule lui donne 300 euros pour le véhicule 1, effectivement. Mais le deuxième véhicule qu'il va prendre, le véhicule 2, lui va lui donner plutôt, comme on vient de le voir, 400 euros. Véhicule 3, 400 euros. Et à partir de là, bien évidemment, je vous laisse calculer combien il gagne au total en fonction du nombre de véhicules. Je trouve ça très astucieux, clairement. C'est un business qui rapporte, qui ne demande pas un gros coût d'investissement et dans lequel aujourd'hui, il dégage suffisamment d'argent pour pouvoir aider sa famille. La question qu'on lui pose, c'est de savoir, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas 10 véhicules? Et il explique simplement que c'est pas son objectif. Il a fait ce business parce qu'il voulait soutenir financièrement sa famille qui est au pays. Et donc, l'argent que ces véhicules génèrent est largement suffisant pour pouvoir prendre soin des siens et c'est ça qui est son objectif à lui. Vous pouvez avoir un autre objectif. Vous pouvez avoir pour objectif de scaler ce business et de gagner beaucoup plus gros. Vous imaginez un business qui vous rapporte comme ça 3000 euros. Le coût de votre investissement en 10 mois, c'est juste énorme. Énorme. Je vous rappelle que quand vous construisez une ferme, vous y mettez beaucoup d'argent. Quand vous construisez un immeuble pour pouvoir faire de l'immobilier, vous immobilisez énormément d'argent. Et des petits business comme ceci qu'on a tendance à négliger nous prouvent bien que l'argent est là. C'est nous qui ne le voyons juste pas. Donc voilà un type de business concret. On n'est pas dans du théorique ici. Par rapport à votre pays, bien évidemment, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous reprenez les chiffres que j'ai donnés là et vous les modifiez par rapport à votre pays. Vous mettez le prix d'achat, c'est en Belgique que ça s'achète, le transport, vous le remplacez, la douane, vous remplacez et ici, les différents coûts, vous les remplacez et vous avez à peu près votre somme. Peut-être que ce ne sera pas 2800, ce sera peut-être 3000, 3200 parce que ici au niveau de la douane, ça peut être plus sévère en fonction des pays. Mais fondamentalement, ici, vous parvenez à obtenir un montant qui ne sera pas drastiquement beaucoup plus élevé. Et à partir de là, vous validez dans votre pays donc à combien vous allez pouvoir à ce moment-là avoir ces autres éléments-ci, à combien vous allez pouvoir avoir de chiffre d'affaires par jour. En tout cas, le transport, c'est un business qui rapporte beaucoup d'argent. Les erreurs que l'on peut souvent faire sont des erreurs liées à de la gestion, mais quand on gère bien un parc auto, qu'on fait bien la maintenance, comme c'est son cas, qu'on gère bien son personnel, derrière, l'argent tombe. Voilà donc concrètement un business que vous pouvez lancer de manière pratique avec 3000 euros pour le faire en Guinée. Dans une précédente vidéo déjà, j'en avais parlé, mais je pense que vous avez bien compris. Quand vous avez un business que vous voulez lancer en Afrique, ne soyez pas obsédé par le fait de le lancer dans votre pays. Ok? Posez-vous toujours la question du coût d'opportunité. Où est-ce qu'il est plus pertinent pour moi de lancer ce business? Peut-être que ce n'est pas dans mon pays d'origine, peut-être que c'est ailleurs. Et à ce moment-là, il vous faudra simplement recruter des gens avec lesquels vous n'avez absolument aucun lien. Ok? Mais c'est possible. Chacun d'entre nous aujourd'hui connaît des gens dans plusieurs pays africains desquels on peut se rapprocher pour leur demander, voilà, moi je veux faire un truc en Guinée. Est-ce que tu connais pas quelqu'un sur place que tu peux me recommander de fiable qui peut gérer mon parc de voitures? Certainement que tu auras quelqu'un là, ça qui va te proposer quelqu'un de fiable. Et si avec cette première personne, ça ne se passe pas très bien, il ne faut pas se décourager. On va en trouver une autre, juste à ce qu'on trouve la pépite, la perle rare qui va bien gérer notre parc de voitures. Voilà donc comment on peut gagner de l'argent de manière pragmatique dans nos pays. Dites-moi ce que vous en pensez, que vous inspire cette vidéo, partagez-la massivement. C'est une pépite, une vraie mine d'or et j'espère qu'elle va aider le maximum d'entre nous. À très bientôt.